nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec un roman, il s'agit de Shatter Me, le premier volume de la série Insaisissable qui contient, je crois, 11 tomes, un truc comme ça, parce qu'il y a les tomes de la série classique, plus les tomes .5 qui sont des tomes bonus vus de l'œil d'un autre personnage, et ça se découpe en plusieurs saisons pendant 2. Donc moi j'avais acheté un lot avec les 3 tomes de l'histoire principale de la première saison. J'espère que vous me suivez. Et donc j'ai découvert ce premier volume et j'ai beaucoup de choses à dire. On m'a énormément recommandé ce titre comme une dystopie et une romance à découvrir absolument. Je comprends totalement le côté dystopie, l'univers est très efficace, on est sur du presque post-apocalyptique où l'humanité est arrivée au bout de ses ressources, côté écologie, etc. On a un peu le groupe de méchants qui ont pris le contrôle, etc. Donc très très sympathique. Côté romance, c'est pas tout à fait ça. La plume est super, j'adore le style. On a des phrases, je sais pas si je vais en trouver une, qui sont barrées comme avec des réflexions de notre protagoniste. Voilà, elle a une phrase en tête, mais vous voyez là c'est barré et elle se corrige régulièrement. C'est très très intéressant en termes de rédaction, j'ai beaucoup apprécié. La romance, à mon sens, arrive comme un cheveu sur la soupe. Vraiment des personnes qui se retrouvent plus de 10 ans plus tard, grosso modo, parce qu'ils se sont rencontrés en CE2. Bon, ils ont été quelques fois dans la même classe, blablabla. Et qui ont toujours été amoureux de l'un de l'autre, évidemment. Alors que bon, on sait tous qu'à cet âge-là, l'amour c'est assez versatile et bon, c'est très très idéaliste de proposer une relation comme ça et qu'en fait ils s'aimaient tous les deux, même s'ils ne se sont jamais parlé, tout ça, tout ça. C'est un peu du mal, c'est trop gros pour passer avec moi, je dirais. Et en plus, j'ai beaucoup de mal avec notre protagoniste qui est censé avoir 17 ans, mais qui a plutôt le comportement d'une personne qui avoisine les 12-14 ans, je dirais. Donc pour moi, cette lecture se dirige vers un public beaucoup plus jeune que moi. Je pense que les adolescents adoreront ce titre parce qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique qui, avec moi, ont du mal à passer. Mais quand on est plus jeune et moins expérimenté en lecture, ça ne nous pose pas de problème. Malgré tout, je vois énormément de faiblesses dans cette lecture. La fin du tome m'a un petit peu laissée sans voix, où elle est un peu sauvée de ces méchants qui contrôlent la planète par les gentils. C'est vraiment ça, tout blanc ou tout noir, les gentils. Ils sont gentils, ils ont un endroit immaculé où ils font des trucs de gentils. Voilà, c'est vraiment tout blanc, tout noir. J'espérais avoir un peu plus de nuances et justement qu'elle se retrouve dans un endroit entre guillemets sauvé qui aurait pu me faire penser au District 13 dans Hunger Games. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai pas retrouvé de nuances, tout du moins dans ce tome. J'espère en avoir dans les prochains, sinon ce serait vraiment décevant. Et je pense que cette lecture est pour quelqu'un de vraiment plus jeune que moi. Je vais quand même lire les 2 autres tomes que j'ai dans ma pile à lire parce que certains éléments, notamment de l'univers, piquent ma curiosité, mais clairement pas pour la romance que je trouve plus que bancale. Voilà. J'apprécie quand même la plume, l'histoire et l'univers sont intéressants, mais l'héroïne et la romance, pour moi, je passe totalement à côté, c'est pas du tout ma came. Voilà. Mais l'édition est très sympathique. On va chez Cotoon avec les tomes 2 et 3 du titre La nouvelle chef de clan. J'apprécie toujours autant cette histoire. On est sur une énième histoire de réincarnation pour se venger, comme on en a tout le temps dans les webtoons. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à sortir des styles qu'ils ont de base. Et donc vraiment cette réincarnation pour vengeance, on l'a de partout. On a énormément de webtoons dans ce style-là, mais certains savent se démarquer. Ici, elle se réincarne, elle a un peu moins de 8 ans et elle prend de très très bonnes décisions pour s'en sortir et contrecarrer un peu ses cousins qui veulent prendre la place majoritaire dans leur famille. C'est très très intéressant, ça fait du bien de voir que ses cousins qui sont vraiment des personnages détestables se font recadrer régulièrement grâce à elle et grâce à sa pertinence, ça fait vraiment plaisir. Et de voir aussi le personnage de son père qui évolue. C'était une très très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. On passe chez Kana avec le premier volume de Kakurabashi, j'espère ne pas détruire le nom. Donc un nouveau titre type shonen neketsu très classique qui provient du Jump et qui risque de faire de très 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 bonnes ventes. Pour ma part, c'est pas forcément ce qui m'emballe le plus. C'est un très bon titre, attention, je ne le nie absolument pas. Je pense que ça va
super plaire à toutes les personnes qui adorent le shonen neketsu classique. Mais le point qui fait que moi ça me plaît pas, c'est ça, c'est classique. Et je trouve tous les codes, tous les marqueurs de titres que j'ai déjà pu lire. Aujourd'hui, je cherche beaucoup plus d'originalité, mais je pense que les adolescents qui lisent beaucoup de neketsu, même les plus vieux, mais c'est souvent ce public-là qui est ciblé par le neketsu, vont beaucoup apprécier. C'est une très très bonne histoire, c'est bien dessiné, c'est dynamique, les combats sont prenants, la quête de vengeance est intéressante, il y a des pouvoirs, il y a vraiment tout pour plaire, des antagonistes charismatiques. Juste aujourd'hui, j'en attends un petit peu plus d'une lecture, mais je doute pas que ça plaira à beaucoup de monde. On passe chez Crunchyroll avec le 6e volume de la Smash édition d'Eikyu. J'ai déjà vu l'animé, je suis à jour depuis le dernier film, mais je continue de redécouvrir Eikyu dans ce format papier que j'aime tant. Et ce tome est largement mon préféré depuis le début. Déjà, Eikyu est un énorme coup de cœur pour ma part. J'adore Eikyu, je suis fan inconditionnel de ce manga sur le volleyball. Mais alors, le second match entre Karasuno et Aoba Josai est toujours autant à couper le souffle. C'est absolument exceptionnel en termes d'écriture. Franchement, la première fois que j'ai regardé l'animé, j'ai jamais été fan d'animé de sport. Je me suis dit, je le tente, et je pensais pas qu'on pourrait autant me faire aimer une histoire de volleyball, sachant que je ne connaissais même pas les règles du jeu de manière initiale. Mais quelle merveille! Franchement, si vous n'avez pas déjà découvert Eikyu, foncez. C'est fabuleux. On termine chez Delcourt Tonkam avec le second volume de Sing Yesterday for Me. C'est un titre qui est assez vieux, qui date de la fin des années 90, début des années 2000, qui a été publié dans cette nouvelle édition chez nous. Il y avait déjà une première édition, sera terminée en 11 tomes, et on ressent que ça date d'une autre époque. Déjà, premièrement, au niveau des graphismes, les dessins sont clairement datés et ce n'est plus du tout à mon goût. Je sais que certains aiment ce style rétro, pour ma part, c'est pas ma came. Et sur la romance aussi, c'est cliché, c'est banal, c'est pas mauvais, mais c'est déjà vu et j'en attends beaucoup plus aujourd'hui d'une lecture, donc je ne continuerai pas ce titre. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres.